Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président du Conseil de surveillance de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Madame la Directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Monsieur le représentant du chef d'état-major général des armées, le commandant de la zone militaire numéro 6, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, autorités coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs, honorables invités, mes chers enfants, c'est avec un très grand honneur que je prends part à cette cérémonie hautement républicaine de revivification des valeurs citoyennes chez nos tout-petits. La présentation du thème de cette 16e édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, l'éducation au civisme de la petite enfance pour bâtir ensemble un capital humain de qualité, me donne l'opportunité de contribuer à cette belle œuvre de consolidation des valeurs. Ce thème d'actualité nous permet d'aborder le nécessaire apprentissage de la citoyenneté qui s'invite au cœur des débats et à tous les niveaux, comme pour replacer les valeurs civiques et les devoirs citoyens au centre de l'idéal républicain. Face à l'absence d'une éthique sociale élevée et largement partagée au sein de la jeunesse d'aujourd'hui, en effet, l'éducation au civisme, à la citoyenneté de notre jeunesse, très souvent décriée, doit être une œuvre continue et patiemment entretenue, aussi bien en famille qu'au niveau de l'école, pour contribuer à construire une véritable éthique citoyenne. De ce point de vue, la citoyenneté n'est jamais définitivement acquise. Elle se réalise au quotidien, car étant une construction permanente et un levier important d'intégration dans la mesure où elle facilite le sentiment d'appartenance à la communauté nationale. Paradoxalement, la société sénégalaise fait face à une crise de citoyenneté assez préoccupante, dont les manifestations les plus visibles sont l'indiscipline, la non-sanctuarisation de l'espace public, la montée de la délinquance et l'ignorance du bien public par une jeunesse en perte de repères vertueux, qui cède facilement aux tentations du vandalisme, du non-respect des lois et des institutions de la République. Ces déviances sont souvent l'expression du primat des intérêts particuliers, des libertés incontrôlées, des appartenances primordiales, ethniques, sociales, culturelles, religieuses ou confrériques, raciales, corporatistes sur l'intérêt général. Dès lors, l'éducation au civisme est devenue aujourd'hui un sujet d'une brûlante actualité et d'un intérêt national, parce qu'érigé en priorité par la plus haute autorité du pays. En effet, au lendemain de sa prise de fonction à la tête de l'État, Monsieur le Président de la République soulignait, je le cite, « Il nous faut former et éduquer sans relâche nos enfants aux valeurs de la République et de la citoyenneté. » Mais pour gagner le combat des valeurs et bâtir une véritable conscience citoyenne, il faut un effort constant sur nous-mêmes, un effort de discipline, de culture du travail bien fait, de rigueur morale et de sens élevé de l'État. Fin de citation. Les progrès scientifiques et techniques, la modernité d'une manière générale, ont influé sur les modes de vie, les mentalités et la hiérarchie des valeurs. Nous assistons, hélas, à la déliquescence de certaines valeurs sociétales sénégalaises, comme le sens de l'honneur, Jom, la décence, Kersa, ou la discipline, Yar, etc., etc., dont les effets les plus visibles sont la perte de la notion du bien public, l'individualisme, le manque de patriotisme, la crise d'identité, la perte de valeur morale, la crise d'autorité, la démission parentale, etc., etc. En effet, notre société, comme toutes les autres d'ailleurs, a connu de profondes mutations sociétales, caractérisées par l'avènement de l'ère de l'information et de la démocratie, dont le fondement est la liberté. Liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de presse, liberté d'association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation,
liberté culturelle, religieuse, philosophique, syndicale, etc., etc. A contrario, l'aspiration à plus de liberté n'a pas été contrôlée ou régulée et a subséquemment conduit à une crise de citoyenneté sans précédent qui est souvent l'expression du primat des intérêts particuliers, des appartenances primordiales, ethniques, sociales, culturelles, religieuses ou confrériques sur l'intérêt général. Bref, le contraire de ce qu'on devait attendre d'un bon citoyen. Comme révélé par le général de division Mamadou Gaye dans son ouvrage intitulé « L'école à l'épreuve de la croissance citoyenne », je le cite, « Les fractures générées par les progrès scientifiques et techniques, la modernité d'une manière générale, ont influé sur les modes de vie, les mentalités et la hiérarchie des valeurs. » Fin de citation. À l'évidence, ces mutations sociétales agressives valorisent à outrance l'individualisme, le matérialisme, l'hédonisme et la superficialité qui semblent être à l'origine du décrochage citoyen d'aujourd'hui, notamment chez les jeunes dont la faible culture éthique et citoyenne ainsi que le comportement égocentrique semblent remettre en cause les fondements même de l'éducation civique et morale enseignée dans nos écoles. Cette crise de civisme a eu pour conséquence, d'une part, le rétrécissement du lien familial, intergénérationnel, collectiviste et communautaire, constitué par la désintégration du tissu social, dont la pauvreté, la précarité et la démission parentale en sont les principales causes. La cellule familiale perd ainsi à sa fonction d'éducation civique primaire du citoyen. D'autre part, les parents trop occupés à assurer la survie de leur progéniture n'ont pratiquement plus de temps à consacrer aux enfants et leur éducation à la maison. En conséquence, c'est l'espace public dominé par la délinquance et toutes sortes de déviances sociales qui prend le relais. Or, la famille est non seulement une instance de reproduction sociale basée sur des liens de parenté, mais aussi lieu de socialisation sécurisée de l'individu. Ici ajoute que l'espace familial, naguère considéré comme le lieu par excellence de la civilité et de la tolérance, porte aujourd'hui les germes de la violence sous toutes ses formes, physique, verbale, morale, etc. Cette situation crée une nostalgie de valeurs morales communes, jadis connues et bien ancrées dans nos sociétés traditionnelles, qui constituent le ciment de la cohésion communautaire. Enfin, nous assistons également à des mutations sociologiques profondes et à une accélération de l'histoire qui se traduit par une rupture du lien transgénérationnel qui crée un phénomène d'instrumentalisation des rapports observables jusque-là dans les familles, où de nouveaux individualismes de se créer, accentués par les répliques imposées par les réseaux sociaux. À l'évidence, les valeurs s'apprennent, d'où l'importance de l'éducation civique morale dès la petite enfance, conforme aux objectifs recherchés de formatage d'un citoyen modèle. Sous ce rapport, le concept de la case des tout-petits à l'honneur aujourd'hui doit être davantage valorisé pour servir de centre de modèle citoyen précoce et innovant. En réalité, ne peut être vécu, éprouvé, approprié que ce qui est compris. Ne peut être compris que ce qui a été explicité. Ne peut être explicité que des concepts, des sujets, des objets enseignés. Par conséquent, les valeurs s'apprennent. Madame la directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, honorables invités, mesdames et messieurs, investir dans l'éducation au civisme de cette couche très vulnérable de la population reste le meilleur moyen de développer un capital humain de qualité. Avec le thème de la semaine, il s'agira essentiellement, selon l'expression de Patrice Canivez, de restaurer la nécessaire discipline qui va amener l'enfant à se socialiser, à dépasser ses pulsions, à respecter la loi pour s'intégrer à la vie sociale et participer à son élaboration. En effet, c'est à ce niveau de l'innocence, de l'insouciance de l'enfance que se forge cet état d'esprit qui crée des habitudes, des réflexes, des valeurs à consolider tout au long du processus de maturation de l'enfant.
En réalité, l'éducation de base reste prioritaire dès la tendre enfance, car l'enfant est considéré comme un champ vierge où l'on sème les valeurs souhaitées. Sous ce rapport, c'est sur l'enfant qu'il faut agir le plus tôt possible dans la mesure où les apprentissages réalisés durant cette période, surtout dans la tendre enfance et petite enfance, sont fondamentaux du fait qu'ils établissent les bases des apprentissages ultérieurs. D'ailleurs, la phase d'acquisition de considération entamée dès le cours d'initiation et le cours préparatoire est essentielle dans le processus de croissance citoyenne. Comme l'indique la sagesse africaine, on n'abat véritablement un arbre qu'en s'attaquant à ses racines. L'enfant sans discipline en sa jeunesse fera rarement fruit en sa vieillesse. Aussi, pour forger très tôt l'esprit de discipline chez l'enfant, l'éducateur doit enseigner aux jeunes apprenants la notion du respect vis-à-vis de l'autorité supérieure, mais aussi l'importance de savoir obéir aujourd'hui pour aspirer à commander demain. C'est dire que l'éducation, en plus de contribuer à l'éveil du civisme de l'enfant, ne se limite pas à une garderie. En effet, dans la façon de garder les enfants, le bon éducateur communique déjà une manière d'être, respectueuse, valorisante, responsable et civique, en faisant prévaloir la logique de dialogue en lieu et place de la logique de la force. Au fait, la garderie d'enfants n'est pas que garder, il est éduqué. L'enfant n'est pas que garder, il est éduqué, stimulé intellectuellement et sensible au respect des limites qu'impose la vie collective. Elle pourrait être conçue comme une institution de l'éducation primaire en famille, où l'enfant est familiarisé avec la notion d'interdit, de partage, de tolérance, prémisse d'un civisme embryonnaire. En définitive, on peut distinguer deux âges ou deux périodes dans l'enfance. La première qui se passe presque tout entière dans la famille ou à l'école maternelle, et la seconde qui se passe à l'école primaire où l'enfant commence à sortir du cercle familial, à s'initier à la vie ambiante. C'est pendant ces périodes que l'éducation morale de l'enfant débute nécessairement. En fait, c'est l'instant critique pour la formation du caractère moral de l'enfant qui est encore trop jeune. Sa vie intellectuelle est encore trop rudimentaire et sa vie affective pauvre et simple. En ce moment, il peut être juste envisagé une initiation à certains principes moraux et à des comportements élémentaires de vie communautaire. À l'analyse, la formation de futurs citoyens responsables et dévoués au service de sa communauté, respectueux des biens publics et des symboles de la République, est une œuvre continue. Elle commence en famille, se poursuit en école, comme sur le lieu de travail. L'esprit civique est donc un socle qui supporte la construction patiente et obstinée d'une nation, essentiellement par la volonté individuelle et collective traduite au quotidien dans les comportements. La communauté des citoyens se portera bien si l'esprit civique inspire les actions de chaque individu. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette présentation sans réitérer mes sincères remerciements à Madame la Directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits de m'avoir associé à l'organisation de cet important événement qui est la Semaine nationale de la petite enfance. Je salue également la pertinence du thème qui nous permet d'adresser en profondeur une question d'actualité. Félicitations à Madame la Directrice générale de l'Agence. Félicitations au comité d'organisation. Je vous remercie de votre attention.